Comment rendre nos vies plus sereines? Pourquoi et comment rendre nos vies plus calmes, plus douces, plus sereines? C'est clairement un sujet qui peut laisser perplexe, tant nos vies sont soumises à un rythme souvent effréné, avec un stress quasi permanent. Entend bien par stress le besoin d'être vigilant à tout moment, car de nos jours, il me semble que nous sommes appelés à être des êtres multitâches et nous avons beaucoup de difficultés, de fait, à trouver des moments d'apaisement et des moments de repos. Et si nous parvenons à le faire sur le plan physique, ce qui est très bien, ce n'est pas bien certain que mentalement, nous parvenons à nous déconnecter à 100% de nos obligations et de nos tracas quotidiens. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous êtes au mieux de votre forme. La semaine dernière, je vous ai invité à me retrouver ce jour. Je vais vous parler du programme Phase, un programme d'accompagnement que j'ai mis en place en associant deux forces ensemble, le coaching, en l'occurrence l'auto-coaching, et le vecteur musique, utilisé en tant qu'outil, décliné parfois de techniques de musicothérapie que je pratique depuis de nombreuses années. Ces deux axes, coaching et outils musique, sont la base du programme. Tu pourras les utiliser donc toi aussi dans des moments où tu penses que ça pourrait être bénéfique pour toi. Ces clés que je dirais musicales, dont tu pourras te servir, pourront générer des bienfaits, que ce soit pour l'énergie personnelle, pour la gestion des émotions, pour l'expression de soi et la conscience de soi. Nous verrons cela au fur et à mesure. Je te proposerai des exercices à mettre en pratique. Toi-même, est-ce que tu utilises la musique dans ta vie pour t'apporter du bien-être? Et qu'est-ce que cela te procure d'autre, dis-moi? Peut-être que tu es musicien ou que pour ton travail, tu l'utilises déjà et que tu connais tous les bienfaits et puis aussi quelques secrets. Nous verrons cela lors des prochaines vidéos. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner et si tu cliques sur le pouce pour dire que le sujet te plaît, cela me motivera beaucoup plus pour partager encore avec toi sur ce sujet qui pour moi est si fascinant. Tu pourras donc suivre des exercices que je propose dans le livre À la mode de soi. Et d'ores et déjà, tu peux demander ton e-book qui t'explique les exercices en passant par le lien que tu trouves dans le descriptif sous la vidéo. Le e-book passe donc en revue des exercices qu'on aborde en auto-coaching ou en musique et tu peux aussi le recevoir en PDF imprimable. Alors, pourquoi prendre soin de soi? Pourquoi créer sa vie pour qu'elle soit plus douce, plus sereine, moins stressante, en fait, plus profitable? Je pense que tu as déjà des réponses à cette question, que tu apportes tes réponses sans problème, mais pour autant, je t'en pose quelques-unes. Pouvoir créer ta vie au quotidien de façon à ce que, quel que soit ton environnement, la situation que tu vis, le contexte dans lequel tu te trouves, est-ce que tu pourrais te sentir aussi à l'aise qu'un poisson dans l'eau? Et donc, qu'aurais-tu à y gagner? Prends le temps de réfléchir. D'ailleurs, pour les prochaines vidéos, ce que tu peux faire, c'est préparer un carnet de notes et ainsi relever tes propres réflexions au fur et à mesure. Je te pose une autre question.
à l'heure actuelle, de quoi tu pourrais te passer? Totalement ou un petit peu plus? Essaie de trouver au moins 2 réponses à cela. Qu'est-ce que tu pourrais faire dans ton quotidien qui t'apporterait du réconfort, du bienfait, un avantage, une amélioration, mais que tu ne t'octroies pas encore? J'ai une autre question. En quoi te sentir bien, en toi et avec ceux qu'il y a autour de toi, pourrait te faciliter l'objectivation de tes jours à venir avec plus de quiétude, plus de sérénité? Tu as trouvé des réponses? Si tu te dis, moi je suis un hyperactif, j'adore faire plein de choses, c'est dans ma nature, ou que tu te dis, si je ne suis pas le rythme imposé par les obligations ou par moi-même, eh bien je vais vite me retrouver débordée. Je comprends cela fort bien, car nous tous, nous nous confrontons à des inévitables et nous pouvons par moments nous dire que ce serait beaucoup plus pratique si nous avions 2 têtes, 4 bras, 4 jambes et quelques heures de plus dans une journée. En fait, est-ce que dans ton cas, tu ne te débrouillerais pas pour remplir les cases vides et faire finalement toujours plus? Mais heureusement, à mission impossible, nul n'est tenu. À la place, il est possible d'accepter, de lâcher prise, ce qui revient donc à accepter. Cela n'empêche pas non plus de trouver une organisation qui apporte la satisfaction dont on a besoin pour une journée bien ordonnée, bien organisée et ainsi éviter la fatigue. Si tu gères ton quotidien en te sentant totalement à l'aise, qu'il te convient, que tu ne penses pas avoir besoin d'apporter des modifications, que tu as le bon rythme d'action, tu te sens en bonne santé et surtout tu ne soupires pas en pensant que tu manques de temps, eh bien c'est super chouette parce qu'en fait tu dois être totalement épanoui dans ta vie et en plus tu es forcément une personne inspirante. Oui, nous vivons des vies trépidantes jour après jour pour la majorité d'entre nous. Et y remédier, pourtant, même de façon minime, peut quand même être envisageable. Et oui, il y a aussi bien des faits dont nous n'avons aucun pouvoir d'action dessus. Des situations qui peuvent nous dépasser, des difficultés qui semblent ou qui sont carrément infranchissables. Eh bien, c'est là qu'il est bon de ressentir en soi l'assurance, la force, la détermination, la volonté, la capacité, l'envie, le plaisir de se mouvoir dans ce tumulte en restant calme, résilient, confiant et courageux. Eh bien, cela s'apprend. J'ai reçu des clés, donc j'ai appris à m'en servir, même si j'ai dû parfois grimper sans filet, descendre parfois trop fort, sans savoir quand est-ce que j'allais atteindre le fond. Cependant, ces clés m'ont permis d'ouvrir des portes qui m'ont mené vers les issues dont j'avais besoin. Et à ce jour, j'ai toujours le trousseau à côté de moi. Est-ce que tu veux essayer les clés? Toi aussi? Il est possible que tu aies les tiennes et qu'elles soient totalement efficaces. Eh bien, je m'adresse à toi ou à toi qui veut et qui peut profiter de ce partage. Aussi, comme je le disais au début, j'ai adapté le programme en alliant l'accompagnement pour l'exploration de soi en toute autonomie et la musique aussi en soutien. Donc, que tu sois musicien ou pas, tu peux en profiter aussi. La musique, parlons-en un peu si tu veux bien. Comme tu l'auras peut-être vu dans une autre vidéo, je te mets le lien en description, tu pourras la regarder. J'ai appris la musique dès l'âge de 6 ans en conservatoire de région. Je l'ai enseignée et puis je suis devenue musicothérapeute et praticienne de la méthode Tomatis. La musique, ce n'est pas seulement un loisir, c'est un bien-être et elle a beaucoup de vertus. Aussi, je te propose de me retrouver chaque semaine pour une nouvelle vidéo
qui aborde d'une part l'accompagnement personnel et la semaine suivante, nous parlons de musique, de ses vertus et pourquoi tu peux l'intégrer ou comment dans ton quotidien encore plus souvent et la voir comme un soutien pour renforcer ta démarche globale. Dans le programme Phase, de temps en temps, tu trouveras les exercices à mettre en application qui sont très très simples pour les exercices de musique que tu pourras voir en vidéo. Ils t'ouvrent aussi à la réflexion. Pourquoi j'ai voulu nommer ce programme Phase? Voilà ce que veut dire son acronyme qui s'écrit PHASE et que tu trouves dans le livre À la mode de soi. Donc il y a des thèmes et chaque thème a 3 sujets différents. Le thème potentiel pour le P, de quoi je suis capable, quelles sont les ressources connues de moi, qu'est-ce que je veux. Viendra ensuite le H pour le thème harmonie, qu'est-ce qui rend mon quotidien joyeux, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me motive. La lettre A, c'est l'initiale de accroissement. Je commence à mieux me connaître, à mieux discerner mon potentiel exploitable. Qu'est-ce que je veux pour améliorer mon présent maintenant? Et le S représente le thème solution pour répondre à mes besoins, pour répondre à mes envies, comment trouver et mettre en place une solution et la mettre en pratique. Et enfin, tu trouves le E du mot phase, donc pour évolution. Je suis là où j'ai envie d'être, je m'exprime en respectant mes sentiments, mes pensées. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'entreprendre et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? La musique dans notre vie. La musique, c'est un art intemporel, universel, qui occupe une place essentielle dans nos vies. Au-delà de son caractère esthétique et divertissant, elle exerce une influence profonde sur tout notre être, tant sur le plan social, émotionnel que physique. D'abord, la musique constitue un langage universel qui transcende les frontières culturelles et linguistiques. Elle agit comme un catalyseur social, réunissant les individus autour d'une même expérience sensorielle et émotionnelle. Que ce soit lors de festivals, de concerts ou tout simplement en écoutant un morceau dans notre quotidien, la musique crée des liens sociaux en favorisant le partage d'émotions et d'expériences communes. Elle devient ainsi un vecteur de communication non verbale permettant aux individus de s'exprimer et de se connecter au-delà des mots. Sur le plan émotionnel, la musique a le pouvoir de nous transporter dans un tourbillon d'émotions. Elle peut susciter la joie, la tristesse, l'euphorie, la nostalgie, ou encore apaiser nos angoisses et nos peines. Certaines mélodies ont le pouvoir de toucher notre âme, de réveiller des souvenirs enfouis, des sentiments profonds. Elle est un véritable refuge émotionnel pour nous et elle nous permet de nous évader, de nous ressourcer, de nous retrouver, de trouver du réconfort dans des moments difficiles. D'un point de vue physique, la musique a également des effets remarquables sur notre organisme. Des études scientifiques ont démontré que la musique peut influencer notre rythme cardiaque, notre tension artérielle et même notre niveau de stress. Certaines musiques rythmées ont le pouvoir de stimuler notre énergie et notre motivation, tandis que des compositions plus douces et apaisantes peuvent favoriser la relaxation et le bien-être. Ainsi, la musique devient un outil précieux pour réguler nos émotions et notre état de santé physique. Et enfin, la musique joue un rôle fondamental dans la
construction de nos souvenirs et de notre identité. Chaque chanson, chaque morceau est associé à des moments précis de notre vie, marquant certains passages et événements. Il suffit parfois d'entendre quelques notes pour se replonger instantanément dans le passé et revivre ainsi des souvenirs et des émotions associées. De ce fait, la musique devient le fil conducteur de notre histoire personnelle. Elle nous accompagne à chaque étape de notre vie et elle nous rappelle qui nous sommes. En conclusion, la musique est bien plus qu'un simple divertissement. C'est un véritable art de vivre. Elle agit comme un puissant vecteur de lien social, un vecteur d'expression émotionnelle et de bien-être physique. En intégrant davantage de musique dans nos vies, nous enrichissons notre existence. Nous nourrissons notre âme. Nous tissons des liens profonds avec le monde qui nous entoure. Alors, à propos de l'insertion de celle-ci dans le programme Phase, si vous réagissez à ce que je dis en pensant « mais moi, je fais de la musique » ou bien « moi, j'écoute de la musique tout le temps », eh bien, c'est super. Nous sommes vraiment chanceux lorsque nous pouvons le faire. Il me vient en souvenir d'une de mes collègues de promo lorsque j'étudiais la musicothérapie à la fac de Montpellier. Elle s'appelle Clémentine. Elle a effectué un stage auprès d'enfants en grande situation de handicap, des enfants IMC et surtout atteints de surdité profonde. Eh bien, son travail a été salué vu les difficultés que les conditions généraient parce que, en fait, durant son stage, la musicothérapie, soit l'utilisation de la musique à des fins de soins, a été d'un grand bénéfice et a permis l'ouverture à une autre forme de communication extraordinaire, ludique, efficace et agréable. Il m'était donc indispensable de l'utiliser dans cette démarche d'introspection, de revisite de soi. Aussi, je te présenterai donc les exercices sous forme de vidéo pour te mettre sur la voie dans les semaines à venir. Pour conclure, retrouve-moi chaque semaine pour prendre davantage soin de ta personne, renforcer la connaissance de ton être, connaître ton individualité pure, envisager d'apporter à ta vie encore plus de sérénité et donner une place un petit peu plus conséquente ou différente à la musique et donner encore plus de sourire à toi-même et autour de toi. Je me joins à tous ceux qui, comme moi, pensent, et je sais que nous sommes très nombreux, que ce qui émane, ce qui rayonne de notre personne, lorsqu'on l'on est axé dans notre vie, lorsqu'on l'on se sent aligné, congruent, à notre écoute, respectueux de nous-mêmes, mais aussi des autres, précautionneux, soigneux dans notre vie, pour notre environnement, eh bien, ce que nous produisons, c'est de l'énergie d'amour. C'est un des sujets dont nous parlerons également. À la mode de soi, accorde-toi l'importance que tu mérites, parce que tu es toi et pas quelqu'un d'autre. À bientôt!